Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que ça se passe bien pour vous, même quand il y a des événements vraiment remarquables et au-delà de nos contrôles que peut-être on n'apprécie pas. Mais bienvenue quand même. Et alors, j'ai à cœur de partager quelque chose que le Seigneur m'a donné. C'était le jour même du Yom Kippour. Et je pense que j'ai déjà dit, mais je n'arrête pas de répéter. Si vous voulez vraiment recevoir révélation, parole prophétique, conseil et sagesse, les fêtes de l'Éternel, ce sont des jours où le Seigneur il me semble, ça c'était toujours mon cas, il est beaucoup plus apte et beaucoup plus prompt à nous partager des choses quand c'est une de ces fêtes. Alors ici, ce que le Seigneur m'a dit, et c'était une surprise, j'avais eu rien préparé comme ça. Le Seigneur m'a dit, mais attention, parce que le monde prophétique va changer. En effet, le changement est déjà effectué et on est en train de transitionner entre une période où il y avait des choses qui étaient un peu négociables, mais maintenant le Seigneur me dit, vous allez entrer dans une saison où beaucoup de choses vont être complètement non négociables. Alors pour moi, je me suis dit, mais Seigneur, il va falloir que tu m'expliques. Et bien sûr, si le Seigneur te donne quelque chose comme ça, il faut juste s'asseoir pour dire, Seigneur, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Pour moi, il a dit, la nature du prophétique qu'on connaît en ce moment est en train de changer. Déjà, je pense, ces derniers mois, il y a eu des signes comme quoi c'était déjà le cas. Mais après Yom Kippour, après Sukkot, l'accélération va vraiment s'effectuer. Et ça, c'est ça. Et si vous exercez un ministère dans le prophétique, si vous êtes un entre cette grande armée des intercesseurs, ça va vous toucher profondément. Alors, où aller avec ça? Récemment, j'étais en train de penser aux nations. Et le Seigneur m'a parlé des Nations Unies. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de prier, Seigneur, change leur avis, Seigneur, que toi, tu puisses être présent entre les nations, que les nations puissent être d'accord, que la paix mondiale puisse s'installer. C'est normal, c'est humain. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Et on peut finir malheureusement, si on n'a pas cette compréhension profonde de ce que Dieu est en train de faire, on risque de prier contre ce que Dieu a déjà décidé. Parce que le Seigneur m'a dit, je vais créer une confusion aux États-Unis, non, aux Nations Unies, mes excuses les Américains, mais aux Nations Unies. Et c'est pas la peine de combattre contre la confusion parce que le Seigneur, il m'a dit, mais la confusion vient de moi. C'est bien marqué dans la Bible, hein? Bien marqué que le Seigneur, il confond le conseil des nations, ok? Et ça change ce que nous, on doit prier. On le veut, on ne le veut pas. On ne peut pas prier contre la confusion si Dieu a déjà décidé qu'il y a comme un rendez-vous divin où lui a décidé d'amener cette confusion-là. Et alors, ça m'a beaucoup intéressé. Il va falloir, mes amis, être super vigilants. Hein? Ésaïe 19. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup ce chapitre, moi énormément, parce qu'il y a une promesse qui est juste sublime. Et quand je pense aux guerres qu'il y en a en ce moment, waouh, qu'est-ce que ça serait bien de voir cette parole prophétique réalisée. Verset 23, en ce temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Vous le savez bien. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Et en ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie.
et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple et l'Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Oui et amen. Et oui, bien sûr, c'est loin d'être le cas en ce moment. Assyrie, bien sûr, il faut regarder sur une carte moderne où ont été les nations anciennes et où ça se trouve aujourd'hui. Mais il y a malheureusement une condition qui ne peut pas changer. Juste avant, le Seigneur dit, il va frapper les Égyptiens et puis il va les guérir et ils se convertiront à l'Éternel. Alors, il y a une condition que quelque chose de terrible en apparence va arriver avec la nation qui est Égypte aujourd'hui. Mais c'est ça qui va permettre à l'Éternel, vous voyez, de les guérir, qu'ils puissent prendre leur rôle avec la Syrie. On va voir ce que c'est aujourd'hui avec Israël. Et ça va être vraiment une bénédiction au cœur du Moyen-Orient. Mais là, est-ce que ça serait négociable? Non, parce que nous, on veut dire, mais Seigneur, pourquoi la destruction? Pourquoi ces choses? Parce que Dieu il a déjà dit, il a déjà prophétisé ça, il a déjà déclaré. Mais il faut passer par là pour arriver à l'accomplissement merveilleux de sa promesse. Alors, on n'est pas là, on n'ose pas prier contre la volonté de Dieu si on voit des choses difficiles arriver. Alors, ce que je constate, il y a un enjeu entre le chronos, le temps que Dieu a créé, et le kairos, rendez-vous divin. Et il faut savoir de plus en plus comment manœuvrer, comment prophétiser, comment intercéder entre les deux. Vous voyez, chronos, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et souvent, on voit que Dieu, il peut raccourcir, il peut allonger le chronos, le temps de ce monde. Mais quand il s'agit d'un rendez-vous divin, là, il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, on vient de passer par le Yom Kippour, le Nouvel An, et maintenant Sukkot est avec nous. Mais je ne peux pas juste décider que non, je préfère un autre jour pour Sukkot ou Yom Kippour. Non, non négociable déjà. Alors, prenons cela vraiment sérieusement. Et j'ai d'autres exemples pour nous. Mais je veux juste donner une clé. Quand je remarque qu'il y a un peu manœuvre entre le non négociable et le négociable de Dieu, il y a une clé et c'est l'intimité de la personne qui supplie, qui intercède avec le Seigneur. Vous allez voir cela, Genèse, si vous voulez regarder Sodome, Gomorrhe et Abraham dans la Genèse. Déjà, ce que Sodome et Gomorrhe font, le péché sexuel chez eux, c'est juste quelque chose d'autre, sans commentaire, ok? Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu décide, je vais détruire. Mais qui entre en scène? C'est verset 17. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'il deviendra certainement non négociable, Abraham, non négociable, il va devenir certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il y a un niveau, vous voyez, d'intimité entre Abraham qui était choisi par son obéissance et sa foi et autre chose là, parce que Dieu, il sait déjà, je pense, il connaît son serviteur, il connaît son ami, il sait qu'Abraham va vraiment commencer à demander, mais est-ce qu'il y a le négociable dans le non négociable de la destruction des deux villes? Et vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez relire si vous voudriez. Mais là, Abraham commence à dire, mais si vous trouvez 50, 45, etc., personnes dans les villes là,
Est-ce que vous allez toujours détruire? Et vous suivez cela. Il est en train de négocier avec Dieu et c'est permis à cause de ce niveau d'intimité, à cause de ce grand niveau, ce haut niveau d'amour et comment dire, de joie, je pense, dans le cœur de l'Éternel, parce qu'il a trouvé un homme qui vraiment veut partager son cœur à lui. Pensez à ça, parce que ça c'est une partie du caractère de Dieu qui va vraiment rester pareil. La fin, par contre, vous notez, c'est que finalement, nous savons que la femme de Lot, elle s'est perdue sur la route, elle a du mal à quitter ce qu'elle a connu, et le papa, avec les deux filles, finissent par pouvoir s'en aller. Mais la fin de l'histoire, c'est que eux, et ça se termine leur histoire, encore une fois, dans le péché sexuel, et pire, les deux fils de ces deux filles, Moab et Ammon vont devenir plus tard les Moabites et les Ammonites, et qui vont beaucoup harceler Israël. Alors attention, un peu pareil pour le roi Ézéchias, si vous voulez regarder ça, il va mourir, le prophète Ésaïe lui dit qu'il va mourir et Ésaïe s'en va. Mais Ézéchias, c'était quelqu'un qui aimait l'Éternel. Il commence à supplier, et jusqu'au point où le Seigneur dit à Ésaïe de revenir, et nous savons que Ézéchias, il gagne encore 15 ans, et l'ombre va faire marche en arrière, un miracle, vraiment que le temps change, le temps va faire marche en arrière, et waouh, et il y a des choses comme ça que vraiment le Seigneur va nous montrer de ces jours. Ézéchias, il a eu le temps, malheureusement, même avec le niveau d'intimité là, il fait quelque chose d'un peu débile devant les ambassadeurs du roi de Babylone et plus tard, bien sûr, la fin va venir à cause de ça. Alors, même si le Seigneur nous accorde quelque chose, il ne faut pas juste laisser les choses pareilles. Il faut constamment avoir vigilance comment utiliser ce temps ici-bas qui nous est accordé par le Seigneur. Je vais plus loin maintenant. Et il y a un passage que j'aime énormément parce que je suis mère aussi. Et c'est dans l'évangile de Jean. Si vous voulez bien regarder ça avec moi. Et c'est là, je vais parler des noces de Cana et de quelque chose qui arrive entre Jésus et Marie. Encore une fois, on parle d'un niveau d'intimité là. Et c'est tout simple que la mère de Jésus était là et à un moment donné, il n'y a plus de vin. Et le déshonneur de ça à l'époque, affreux, je pense que même aujourd'hui, ça ne serait pas trop apprécié, mais voilà. Et alors, Marie lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Autrement dit, non, ne me harcèle pas, je ne fais rien. Marie, elle connaît bien son fils et tout de suite, vous allez remarquer verset 5, et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle sait déjà qu'elle a gagné sa cause et par conséquent, il y a un miracle énorme. Encore une fois, la clé pour ça, c'est l'intimité. Et bien sûr, Jésus, il va plus loin avec cette idée aussi. Alors ça, on va voir. Il y a de la marge pour négocier, manœuvrer. Et la clé, l'intimité. Mais si le Seigneur nous dit qu'on est en train d'entrer dans une saison du non négociable, je voudrais qu'on regarde plusieurs passages. Matthieu 23. Il y a mention ici dans d'autres évangiles, mais moi j'ai sélectionné Matthieu 23 et le début de Matthieu 24. Ici, Jésus est en train de donner des avertissements
il parle aux scribes, aux pharisiens, et de tout le péché que eux et leurs ancêtres ont commis. Il avertit que les disciples vont être persécutés. C'est pas la peine de dire « Ah, mais Jésus, c'est pas gentil, je n'aime pas souffrir. » Non, c'est complètement non négociable. Ça va arriver. Et puis, il y a des jugements qu'on ne va pas éviter là. Et il avertit Jésus, c'est fin du chapitre 23, il dit aux scribes, il dit aux sages de l'époque, il y a des gens qui sont vraiment sages, mais pas ici, aux pharisiens qui auraient dû comprendre mieux. Il dit, toutes ces choses vont arriver afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Wow! Non négociable. Mais vous imaginez tout le sang, depuis le sang d'Abel, c'est énorme. Et on n'a pas l'impression que Jésus, il change d'avis. Hein? Là, c'est juste un constat. Et plus tard, bien sûr, début du chapitre 24, vous voyez là que les disciples, ce sont des gens de la Galilée. Et eux, pour eux, une visite à Jérusalem, c'est quelque chose. Okay? Ils sont en train d'admirer les bâtiments, le temple, des choses que eux, ils n'ont pas dans leur région. Ils tombent en admiration et ils commencent à remarquer les constructions. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que c'est magnifique. Et Jésus dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Wow, c'est pas la peine de dire, oh mais Seigneur, ça serait cruel, de la destruction d'une si jolie ville, etc. Non, ça va arriver. Et c'est dans le non négociable. Et nous savons maintenant que la parole s'est accomplie. Encore, non négociable. Mais plus tard, Daniel, le prophète Daniel, quand lui, il parle, il y a tellement de chapitres, vous allez regarder vous-même. Personnellement, j'aime Daniel 8, mais il comprend l'avenir, il voit l'avenir. Je crois que le prophète Daniel, il voit jusqu'à nos jours. Il prophétise sur l'héritage d'Alexandre le Grand, où la succession va être séparée entre 4 personnes différentes, non négociables. Et on ne peut pas laisser simplement, je vous le dis, Daniel, ces choses vont arriver. Daniel aussi, vous voyez entre lui et ce qui a été prophétisé par le prophète Jérémie, par exemple, qui a prophétisé 70 ans d'exil avant le retour. Non négociable, c'est pas la peine. Il y a des dates qui sont posées comme ça et c'est pas la peine de dire ah mais on n'aime pas ça, Seigneur. Non, il y a des choses qui doivent arriver comme ça à cause des rendez-vous divins et le temps est calculé. Et vraiment, c'est calculé jusqu'à la dernière minute. Et pour ça, pour nos jours aussi. Hein? Et Dieu a voulu que Daniel s'intéresse à la parole prophétique de Jérémie, 70 ans, pour pouvoir plaider dans la bonne saison, avant cette date, avant l'écoulement de 70 ans. Pas possible de négocier du tout. Et c'est à ce point-là, quand les années prophétisées sont en train de se terminer, là où Dieu écoute le bien-aimé Daniel, et vous notez encore une fois un haut niveau d'intimité entre le Seigneur et Daniel, bien-aimé de Dieu. Pareil pour l'apôtre Jean. Il parle de l'Antichrist, l'arrivée de l'Antichrist. Il parle de la persécution. Mais ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais je n'aime pas cette idée de l'Antichrist, je n'aime pas souffrir. Je ne veux pas être persécuté. » Non, ça va arriver comme ça. Et bien sûr, mes amis, tout le bon côté aussi, ça va arriver comme ça.
Alors, comment prier? Reconnaître que le niveau d'intimité qu'on a compte beaucoup aux yeux de Dieu. Pour nous, on ne va pas changer ce que Jésus dit. Il va y avoir des guerres, des tremblements de terre. Ça va arriver. Mais on peut prier que la moisson puisse être épargnée. On arrive à prier aussi que si en cas d'éruption volcanique ou tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle, que les gens puissent être épargnés le plus que possible, qu'ils puissent rencontrer Jésus, peut-être pour le tremblement de terre ou d'autres catastrophes, que ça n'arrive pas pendant la nuit, quand les gens sont vulnérables, ni en hiver, quand ça va être difficile. Ça, on peut prier. Ça, cet élément-là, c'est négociable. Hein? Nous pouvons prier que la moisson puisse arriver, parce que Jésus, il dit dans l'évangile, il dit là, la fin va arriver quand l'évangile aura touché toutes les nations de la terre. Ça, tu peux prier, malgré toutes les autres choses qui ne sont pas négociables. Et prions aussi pour un autre élément, que le peuple de Dieu ne soit pas séduit. C'est marqué que dans les derniers jours, un paquet de gens ils vont tomber à cause de la séduction et leur cœur va se refroidir. Gardons-nous de ça. Et le moment que je pense que ça ne peut pas m'arriver à moi, vous vous trompez grave. Alors je m'arrête là. Il y a tellement d'autres choses à dire. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, comment, Seigneur, bien traverser cette saison. Montre-nous, Seigneur, ta volonté. Accorde-nous ta sagesse, qu'on puisse reconnaître la différence entre les choses qui sont complètement non négociables et là où, à cause de notre intimité avec toi, on peut encore obtenir certaines choses. Et Seigneur, que les choses qu'on prie puissent donner ici-bas un temps de qualité. Pas comme Ézéchias, pas comme Lot, mais Seigneur, qu'on puisse utiliser le temps que tu nous accordes et qu'on puisse s'aligner sur tes rendez-vous divins. Merci Seigneur de nous instruire. Nous pensons comprendre tellement de choses, la réalité, pas du tout. Aide-nous, Seigneur. Bénis les antécesseurs. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, tes prophètes. Bénis tes apôtres, tes évangélistes, tes enseignants, qu'on puisse s'aligner dans cette saison de plus en plus du non négociable et qu'on puisse s'aligner avec ça et que tu puisses trouver, Seigneur, notre attitude agréable à tes yeux. Amen.